fois-ci, on va parler de Rachel et Léa. Alors Rachel et Léa, c'est un sujet qui est très difficile et très compliqué. Jusqu'à présent, j'ai parlé de plusieurs personnages féminins et j'ai toujours évité de parler de Rachel et Léa parce que je me sentais pas capable. Mais bon, comme c'était la Iloula la semaine dernière, je me suis dit que c'était judicieux d'en parler cette fois-ci. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de suivre une méthode. Peut-être pas d'y arriver, mais au moins d'essayer de suivre ce chemin, le chemin du Pardès. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? C'est de voir les différents sens que vont prendre les personnages et l'histoire des personnages par rapport d'abord. Pardès, qu'est-ce que c'est? C'est Pshat, Remez, Drash et Sod. Donc, le Pshat, ça va être l'histoire telle qu'elle est racontée dans le livre du Tanakh, dans le Tanakh, dans Bereshit. Ensuite, on va voir dans le Talmud, est-ce qu'on nous parle de Rachel et Léa et pourquoi on nous en parle, à quoi ça sert là-bas, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. Et après ça, on va voir les Midrashim, qui parlent de Rachel et Léa et qui viennent en fait combler les trous du texte. Ça veut dire qu'il y a des questions qui se posent quand on lit l'histoire, il y a des données qui manquent, et les Midrashim viennent apporter un sens, un nouveau sens finalement au texte. Et après, à la fin, on arrive au Sod. Alors on verra dans le Zohar quelques passages qui parlent de Rachel et Léa. Je pense pas arriver au Sod ni à comprendre ce qui est écrit là-bas, mais au moins on pourra peut-être mentionner ce qui se passe là-bas et de quoi ça parle et voir qu'on entre carrément dans une autre dimension que celle du texte biblique. Voilà, donc ça sera la méthode pour faire connaissance avec Rachel et Léa. Alors avant de commencer, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que représente pour chacune d'entre vous Rachel et Léa et laquelle vous préférez finalement. Est-ce que vous préférez Rachel ou Léa? Et pourquoi? Alors allons-y. Rachel ou Léa? Léa? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette deuxième position qu'on a voulu lui donner, lui dire bon, on préfère Rachel, et puis Léa, c'est l'autre consolation. C'est une idée qui ne me plaît pas déjà, ça c'est un. Et deux, si elle a été choisie pour être en premier, c'est qu'elle a probablement, sûrement, une bonne raison. Donc alors, l'autre consolation, on n'accepte pas, et si elle a été choisie, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Elle a toutes les qualités nécessaires pour être une bonne mère. Très bien. Et puis elle l'est d'ailleurs. Et puis c'est une des Imaot quand même. Donc elle a au niveau de l'importance qu'elle a dans la tradition, elle est au même niveau que Rachel. Léa, moi aussi. Léa aussi? Ouais, pour pratiquement la même raison. Les mêmes raisons? Ouais, Léa. Elle a quand même souffert. Oui, elle a beaucoup souffert. Elle n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée. Elle était même haïe, c'est ce qu'on va voir. Et elle a eu la majorité des tribus. Nahal. Moi, c'est Rachel. Alors Rachel. Étant ma petite fille, je veux qu'on l'appelle Léa, parce que je dis que j'estime que Léa, elle a de la chance. Elle a de la chance. J'ai remarqué que les Léa ont de la chance. Ah, d'accord. C'est sincère. Mais je préfère Rachel, alors là, d'abord pour sa souffrance. Pour Dès sa qu'on souffrance. commence à parler de Rachel, j'ai les larmes qui coulent. Donc c'est la souffrance, c'est associé à la souffrance, alors Rachel. Elle a trop souffert. Trop souffert. Et c'est grâce à elle, finalement, que Léa a été, qu'elle a donné Léa, c'est par son srout que Léa a pu avoir 6, je crois, des enfants, des shvatim. C'est grâce à Dieu, grâce à Rachel. Donc votre cœur va plus à Rachel, alors. Un grand srout, oui. Moi, je dirais Léa. Léa aussi? Elle a comme accepté l'injustice, elle a subi, mais elle n'a pas, c'est pas qu'elle a subi, elle était aussi bien que sa sœur, mais elle a quand même ce côté un petit peu... Sa manière de réagir à l'injustice. Sa façon de réaction. De vivre l'injustice. Voilà, c'était beau. Oui? C'est ma petite fille alors. Ah oui, alors si c'est votre petite fille. Rachel ou Léa? Rachel. Rachel?
Madame. Rachel aussi? Alors Rachel. Moi, j'arrive pas à choisir. C'est dur de choisir. C'est les deux personnages, c'était deux femmes différentes. C'est deux femmes totalement différentes. Et c'est que les deux, on se sert leurs intelligences. Donc les deux sont importantes. Les deux sont importantes. Les deux sont ça. C'est ta fille, c'est normal. Elle a trop subi aussi. Elle subit beaucoup de choses. Moi, je suis partagée. Oui. Et je pense que c'est difficile de choisir Rachel ou Léa. Chacune a eu un rôle qu'Hachem leur a donné. Chacune a un rôle à Chacune jouer. a un rôle à jouer. Chacune, pour moi, sont aussi importantes l'une que l'autre. Bien qu'on a un peu plus de sentiments pour Rachel qui a été un petit peu Le brimée. cœur va aller vers Rachel. Non, mais pas spécialement, parce que Rachel aussi a beaucoup souffert et que finalement, elle était moins favorisée physiquement que Rachel. Donc déjà, elle était malheureuse de ce fait-là. Et puis elle avait peur d'être mariée à Essa. Il y a beaucoup Alors on va voir tout ça. Oui. Alors moi, je vais expliquer le contexte. Alors rapidement, voilà, parce qu'on va essayer de rentrer dans le cours. En fait, parce que chacune d'entre elles vont amener Machia. C'est-à-dire Machia ben Messel, Machia ben David. Donc elles seraient complémentaires dans leur action. Madame Khalifa, Rachel ou Léa? Moi aussi, je suis comme elle. Je ne sais pas qui jette parce qu'Hachem, il a donné un rôle à toutes les deux pour que le monde se passe comme Hachem l'a voulu. Alors, bon, Donc c'est difficile on de a choisir. l'une et l'autre. Très bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Une chose qui m'a gênée vraiment, je ne sais pas si c'est dans la chambre arabe, je ne sais pas, j'ai peur de le dire. Non, non, allez-y. Comment Léa, quand elle a demandé les mandragores, elle a dit non seulement tu m'as pris mon mari, non, ça je. Alors on va y arriver. On va y arriver. Par ailleurs, elle a eu un rôle puisqu'elle a pris sa fille a un enfant. À vous aussi, Anna. Ok. Pour sa souffrance. Donc on a des choses qui reviennent. Top. Elle a fait les 12 tribus. Alors venez, on va juste pour partager la même connaissance, on va voir déjà l'histoire elle-même. D'accord? Le texte dans Bereshit. Donc rapidement. Qu'est-ce qu'on a? On a l'histoire de Yaakov. Voilà, on va revoir l'histoire vite fait. On va rentrer dedans. On va voir finalement s'il y a une différence entre les deux. Et pourquoi le cœur va plus vers l'une vers l'autre, s'il y a vraiment des injustices, on va voir tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne laissent pas indifférents ni l'une ni l'autre, et qu'elles ont un rôle très important à jouer dans notre tradition, peut-être aussi dans notre vie de tous les jours. La Iloula de Rachel Imenu est un très très bon exemple. Et il n'y a pas de Iloula de Léa, c'est vrai. C'est intéressant, Marcel. Ouais, mais Léa, elle est avec le avec Yaakov. Et Léa, elle est enterrée avec Yaakov à Hebron. Nachon. Alors regardez, voilà Yaakov qui vient au puits. Et pourquoi il vient au puits? Il vient donc chercher une femme dans la famille de son père. Et finalement, quand il arrive, de sa mère, quand il arrive là-bas, oui, c'est sa mère qui l'a envoyé, qui lui a dit va là-bas. Parce que tu dis son père. Tu as raison, il faut me corriger. Et ce puits déjà a une importance symbolique. Quel est ce puits? C'est là justement que ses parents se sont rencontrés. Donc déjà il est conditionné finalement dans sa manière de venir, d'arriver. C'est comme quand on va, il est déjà dans son action, dans sa volonté, il est sur les traces de ses parents. Il s'inscrit dans une histoire qui continue. Et donc il arrive, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a les bergers qui sont en train de faire boire leur troupeau, et puis il y a Rachel qui vient avec son troupeau, et apparemment il arrive et il voit qu'il y a une dispute. Les bergers, les hommes, ne veulent pas laisser Rachel s'approcher pour faire boire ses brebis. C'est toujours la même histoire. Alors ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que Rachel mène le troupeau de son père. C'est quelque chose d'étonnant. Tous les autres sont des hommes, tous les bergers sont des hommes, et Rachel est bergère. Donc elle est déjà d'emblée une femme active. Active et qui est dehors. Contrairement à l'image qu'on a de la femme qui est dans la maison, Rachel est sur les chemins
Et elle est capable de protéger son troupeau, de rassembler ses brebis. Donc elle a déjà en elle toutes ces qualités-là. Voilà. Un caractère se définit déjà à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce puits? Il y a une énorme pierre très très lourde qu'il faut faire glisser pour faire boire les brebis. Et que fait Yaakov? Il arrive, il dit écartez-vous, il lève la pierre et il fait boire les brebis de Rachel. C'est la même histoire qu'avec Tzipora. Il y a quelque chose. Donc l'homme qui arrive et qui la sauve, qui montre finalement sa virilité en déplaçant une pierre qui est extrêmement lourde, même qui était même trop lourde pour un homme seul finalement, parce que les bergers devaient se mettre à plusieurs en principe pour faire glisser cette pierre. Bon, et donc il voit Rachel. Alors je vais vous lire ce qui se passe. Lorsque Veillé Kacher Ra Yaakov et Rachel bat Lavan Achi Imo, Vetson Lavan Achi Imo, Veigash Yaakov, Veigal et Aeven, Mealpi Aber, Veillachak et Son Lavan Achi Imo. Donc il soulève la pierre, et qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse Rachel. Comme ça? Carrément. Il n'y a pas de parole, il arrive, il soulève la pierre et il embrasse Rachel. Le texte ne précise pas. On n'est pas encore au Midrash. Là, on est dans le texte. Le texte ne précise pas. Mais on a vraiment une scène digne d'un téléfilm. Voilà, c'est telenovela. Alors, mais ça ne finit pas là. Donc, il embrasse Rachel et il se met à pleurer. Il pleure. Attendez, on ne sait pas. Le texte dit, il embrasse Rachel et il pleure. Donc, je raconte en français, ça ira plus vite, d'accord? Yaakov a appris à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rivka, et elle courut l'annoncer à son père. Donc, il lui dit, voilà, je suis ton cousin, finalement. D'accord? Et elle va vite expliquer à son père ce qui s'est passé. Lavan accueille Yaakov, il l'embrasse aussi, le couvre de baisers, il l'emmène chez lui. Et Yaakov raconte à Lavan tout ce qui vient de se passer. Il lui dit, tu vas rester avec moi. Et Lavan dit à Yaakov, mais tu ne vas pas me servir gratuitement, il va falloir un salaire à ton travail. Tu peux me demander ce que tu veux, tu l'obtiendras. Et Yaakov, donc là le texte précise, ou les Lavan shte banot, Shem Agdola Léa et Shem Aktana Rachel. Donc la grande était Rachel et la petite était Léa. Qu'est-ce que je viens de dire, merci. C'est bien, moi vous suivez. Shem Agdola Léa et Shem Aktana Rachel. Donc Léa est la grande et Rachel est la petite. Le texte traduit l'aînée et la cadette. Mais en hébreu, c'est pas ce qui est dit en hébreu. On nous dit Ktana Vegdola. La petite et la grande. On ne sait pas, c'est ce que dit le texte, d'accord? Je vous juste, à chaque fois, je vous dis où écoutez. Après, on reviendra. Ensuite, Veine Léa raconte. Léa avait les yeux faibles ou abîmés. Racote, terne, voilà. Verachel Aïta, Yafet Toar, Veyafet Maré. Elle était belle de prestance, de corps, et belle de visage. Donc on en a une, finalement, qui est petite et une qui est grande, et une qui est belle et une qui est moche. Enfin, qui est moins attirante, on va dire. Veyav, Yaakov et Rachel. Donc là, le texte est très clair, hein, il parle d'amour. Yaakov a aimé Rachel. Il aimait d'un amour. C'est quelque chose qui est rare dans le texte de la Torah, de parler d'amour. On ne parle pas d'amour en général. On parle de transaction, on parle de mariage, on parle d'enfants, on parle de conception. On parle de Yitzhak qui a aimé Rivka. Non, pas comme ça. Je sais pas si on dit Ahava. Si, ils ont dit oui. On dit Ahava là-bas? Il faut aller voir. Ça m'a été tout de suite. Je suis pas sûre. Non, il a rentré dans sa chambre, c'est après qu'il l'a allumé. Relis le texte. On relira le texte et on va. Alors attendez. Vayomer et Avdecha Sheva Shanim Berachel Vetecha Aktana. Je vais travailler pendant 7 ans pour ta fille Rachel. Ok.
Bref, il lui promet qu'il va lui donner sa fille et Yaakov travaille donc 7 ans. Laban répondit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre époux, demeure avec moi. Yaakov servit pour obtenir Rachel 7 années et elles furent à ses yeux comme quelques jours tant il l'aimait. Que dit le texte en hébreu? Veyavod Yaakov berachel, Sheva shanim, vayu be'ene keyamim achadim, be'avato ota. Keyamim achadim, 7 années comme un seul jour, comme quelque chose qui passe pas en fait, qui est passé d'un coup. Be'ava et Léa, dans son amour. Il était tellement dans son amour que le temps a passé comme un jour. C'est vraiment le coup de foudre qui s'est passé à ce moment-là. Rien n'a d'importance, il ne voit plus rien que elle. Veyaesaf Lavan et Kol Anshe Amakom, il a réuni tous les gens de l'endroit, Vayash Mishte, et il a fait un grand festin. Lavan. Veye Baerev, Vaikach et Léa Bito, Veyave Ota Elav, Veyavo Elea. Et voilà le soir, et il a pris Léa, sa fille, et il la lui a amenée, et Yaakov s'est uni à elle. Et Yaakov est allé vers elle. Donc là, on n'a pas toute l'histoire, on n'a pas les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, le soir vient, le soir du mariage. Il doit se marier avec Rachel. Et là, Lavan apporte Léa à sa place et Yaakov va vers Léa. C'est ce que dit le texte. D'accord? Veiten Lavan là, et Zilpa mi Shifra, la letet beito Shifra. Shifrato, et Léa bito Shifra. Et il lui a donné Zilpa, son esclave. D'accord, à Léa. Ok, bon. Veille Baboker, Veine, hi Léa. Et voilà le matin, il se trouve que c'est Léa. Surprise. Comment c'est possible? Le choc. Vous m'avez entendu? Vous avez dit? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on découvre. C'est pour ça qu'on découvre la mariée avant la choupa, histoire de vérifier que c'est la bonne. Vayomer el Lavan, Mazot asitali. Qu'est-ce que tu m'as fait? Allo berachel avati imecha, velama rimitani. Et pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Tu as travaillé sur moi, tu m'as eu. Et qu'est-ce que répond Lavan? Vayomer Lavan, Loya aseken bimkomenu, la tête à tseira lifne à bechira. C'est pas comme ça qu'on fait chez nous. On donne pas la cadette avant l'aîné. Donc c'est l'usage du lieu. C'est impossible de marier l'aîné avant la cadette avant l'aîné. La jeune, elle ne peut pas passer avant la vieille. Donc en fait, Lavan n'explique rien du tout. Il dit c'est normal, j'ai rien fait, tout va bien. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que tu t'attendais? C'est l'usage ici. Ça fait 7 ans que tu vis ici. Sous-entendu, tu es censé savoir où tu vis et comment ça marche ici. C'est droit dans le temps comme ça. En plus. Une question. Comment depuis 7 ans qu'il est avec Laban, il ne s'est pas aperçu que la servante était celle de Léa, puisqu'ils vivaient ensemble. Léa et sa servante. Quel rapport avec la servante? La servante, c'est le soir même qu'il lui donne la même. C'est le soir même. Le texte dit c'est le soir même qu'il lui donne la servante. Donc il ne s'est pas aperçu que c'était la servante de Léa. Apparemment, il y a beaucoup de choses dont il ne s'est pas aperçu. C'est la plus grande que Léa, non, mais c'était sa servante. Bref. Malé Sheva Zot, Vetitna Lecha Gamet Zot, Ba'avoda Asher Ta'avod Imadi, Oy Sheva Shanim Acherot. Bref, tu vas travailler encore 7 ans si tu veux la deuxième. Ah bon. Veyahash Yaakov Ken, Veyimale Sheva Zot, Veiten Lo et Rachel, Vito Lo Leisha. Et voilà ce que fait Yaakov. Il travaille encore 7 ans et on lui donne Rachel. C'est tout. Attention, il va tomber. Absolument pas aucune réaction de la part de Yaakov, de personne d'ailleurs. Tout est normal. Je dis, alors quoi, t'as pas eu la bonne, tu travailles encore 7 ans, et Yaakov travaille encore 7 ans. Et finalement, il se marie avec Rachel. Là aussi, finalement, il a eu une femme, il s'est marié. Ça aurait pu s'arrêter là. Non, mais ça aurait pu s'arrêter là. Non, il veut quelque chose et il est prêt à tout pour ça. Il était trop amoureux de Rachel. Oui, mais bon. Il a eu Léa. Oui, mais à l'époque, on épousait plusieurs femmes. Le contrat de départ était pour une femme.
Il voulait une femme, il n'en voulait pas deux, Yaakov. Et Rachel non plus, à ce moment-là, on ne pose pas la question à Rachel dans toute cette histoire. Est-ce qu'elle voulait se marier avec Yaakov? Est-ce qu'elle aimait Yaakov? On nous parle des sentiments de Yaakov. Mais on ne nous parle pas des sentiments de Rachel. Et on nous parle encore moins des sentiments de Léa dans cette histoire. Dans le texte biblique, on a l'impression que les femmes ne sont pas actives ici. Et qu'elles n'ont même pas... On n'a pas de leur mot à dire. Oui, on ne sait rien sur leurs sentiments. On parle de Yaakov dans ce texte. Ça a duré très longtemps. Et en plus, ça a duré très longtemps cette histoire. Ça veut dire que si elles avaient voulu faire du bruit, peut-être que le texte en aurait parlé. Bref. Ainsi fit Yaakov. Laban donna à Rachel sa fille, Bila à son esclave, pour qu'elle devienne la sienne. Donc il donne aussi une esclave, Bila. Veyavo gam et Rachel, veyav gam et Rachel Mila, veyavod imo od sheva shanim. Donc il s'est uni à Rachel et il a persisté à aimer Rachel plus que Léa. Et il servit encore chez Laban 7 autres années. Alors ça c'est important, c'est encore le texte qui nous dit. Vayavo gam el Rachel, donc de la même expression, il est allé vers Rachel, comme il est allé vers Léa le soir de son mariage. Donc il s'est uni à elle. Veyaav gam et Rachel miléa. Il a toujours aimé Rachel. Le texte le dit. L'amour va à Rachel. Ok. Vayera Adonai ki snua Léa, veiftach et Rachama, verachel akara. Et Dieu a vu que Léa était haïe, détestée, veiftach et Rachama, et il a ouvert sa matrice, et Rachel était stérile. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Léa a été détestée? Pourquoi elle était détestée? Pourquoi? Il n'a C'est pas pas aimé le- Léa, non, alors là pour l'instant, le texte, voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il aime Il n'a pas Rachel. aimé Léa. Donc l'inverse, oui, mais est-ce que l'inverse de l'amour c'est la haine? Pas forcément. Non, pas forcément de la haine. Des fois c'est l'indifférence, alors que là le texte dit elle est détestée. Détestée. Ah, elle est... Donc ça va au-delà de l'indifférence, il y a quelque chose, il a quelque chose contre elle. C'est bien sûr qu'il a compris qu'elle parlait pas de tout. Mais le texte ne dit pas qui la déteste. Voilà, c'est ça. Le texte ne dit pas que c'est Yaakov qui déteste Léa. Il dit elle est détestée, elle est haïe. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être... Et on nous parle de Dieu. On nous dit Dieu a entendu, Dieu a vu, et il a ouvert sa matrice. Et on nous dit que Rachel est stérile. On continue. Vetar Léa vetelet ben, et Léa elle a enfanté. Et tikra shmo Reuven, qui amra, kira Adonai bani, qui ata, yaftani ishi. Donc Léa conçoit, elle enfante un fils, elle le nomme Reuven. Pourquoi? Parce qu'elle dit, le Seigneur a vu mon humiliation, de sorte qu'à présent, mon époux va m'aimer. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Ça sous-entend qu'il aimait Léa. Donc là par contre, en fait, on a quelque chose d'étonnant. Jusqu'à présent, on n'a absolument pas parlé de ce qu'elle pouvait ressentir. Et là maintenant, il y a une action d'une femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nomme son fils. C'est pas l'homme qui nomme son fils, là c'est la femme, c'est la mère. Et à travers le nom de son enfant, elle exprime ses sentiments. Ses sentiments et sa souffrance qu'elle avait. Et on en apprend. Donc on apprend qu'elle est humiliée, qu'elle se sent humiliée, qu'elle pense que Hachem l'a entendue, personne d'autre, seulement lui. Et elle pense autre chose. Mais il y a Aftani ici. Et elle pense que son époux va l'aimer grâce à cet enfant. Elle pense qu'à travers la maternité, elle va pouvoir gagner l'amour de son mari. Donc à la base, il n'y avait aucun amour. Il n'y a pas d'amour. Mais elle pense pouvoir gagner cet amour en lui donnant des enfants. C'est Hachem qui lui a ouvert donc la matrice et il a fermé celle de Rachel. On ne nous dit pas qu'il a fermé, on nous dit Rachel Akara. Elle était stérile. Et on nous dit par contre qu'il a ouvert celle de Léa. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'elles étaient les deux stériles? En général, les Imaot, dans le texte biblique, sont stériles. C'est quelque chose qui revient toujours. Les Imaot sont stériles. Ok. Veta od, vatelet ben, vatomar ata apam, yelave ishi elai, ki aldati lo shlosha banim, alken karashmo levi. Ah, j'ai sauté Shimon. Veta od, vatelet ben, vatomer ki shama Adonai ki snua anochi, vaiten li gametze, vatikra shmo Shimon. Elle a à nouveau enfanté, elle a dit Shimon, parce que le Seigneur a entendu de Shema, et il m'a accordé aussi celui-là. Elle a appelé Shimon. Et le deuxième,
Ah, désormais, mon époux me sera attaché, puisque je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appelle Lévi, de attaché. Ok? Accompagné. Ouais, les lavotes. D'accord? Donc, donc voilà, ce qu'on apprend là, c'est qu'elle est dans l'espérance et qu'à chaque fois qu'elle donne un enfant à Yaakov, elle se dit que ça les rapproche, qu'elle gagne du terrain sur l'amour, Parce que ce qu'elle cherche, c'est l'amour, hein. C'est ce que dit le texte. C'est une histoire terrible. Et le dernier, Vatar od vatelet ben, vatomar apam ode et Adonai alken karashmo Yehuda, vataamod miledet. Elle en a mis encore un au monde et elle a dit, cette fois, je remercie, je rends grâce. Yehuda, les louanges. Yehuda, c'est celui qui remercie, qui loue Dieu. Et elle a arrêté d'enfanter. À ce moment-là, ça s'arrête. D'accord? Donc ça, c'est le premier passage où on a Rachel et Léa. Second passage. Alors. Donc, on a sauté. Après, il y a toutes les histoires avec le fait que Yaakov travaille et qu'il a des troupeaux, etc., etc. Après. Séparation de troupeaux, non? Ouais, il y a tout ça avec les rayures, les découdottes. Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Yaakov, conçut de l'envie contre sa sœur et dit à Yaakov, rends-moi mère, autrement j'en mourrai. Va terrer Rachel, kilo yalda le Yaakov, va tekane Rachel, beachota. Va tomer el Yaakov, ava li banim, vehim en meta anochi. Que dit le texte? Le texte dit clairement que Rachel est jalouse. On parle de Kina. Elle est jalouse de sa sœur, c'est ce que dit le texte. Et elle dit à Yaakov, si tu ne me donnes pas des enfants, je suis morte. Donc on est dans ce qu'on a raconté la semaine dernière, c'est que ça fait partie de l'identité de la femme de donner la vie. Et Rachel ici, si elle ne donne pas la vie, elle ne se sent pas vivante. Et pourtant, elle est née stérile. Ça fait partie d'elle-même de ne pas avoir d'enfant. Elle ne le savait peut-être pas, en fait. Qu'elle était stérile avant d'aller avec Yaakov? Oui. Peut-être oui. Comment on pouvait savoir? Oui, c'est vrai, comment on pouvait savoir. Oui, oui, oui. Très juste. Il n'y avait pas de test gynécologique. Très, très juste. Ouais, ouais. Non, il n'y avait pas d'échographie. Parce qu'elle a donné Yaakov à Léa, qu'elle a été. C'est vrai. Elle ne pouvait pas le savoir avant. Donc elle découvre Elle découvre qu'elle n'a pas d'enfant pendant dans son mariage. Pendant sa sœur en a 3 ou 4. Donc la jalousie s'installe. La jalousie s'installe donc peu à peu finalement. D'accord. Mais pas au début. Pas le fait simplement que Léa était la première. Le texte, Elle n'a pas été jalouse. le texte ne dit jalouse que maintenant. Que maintenant. Que maintenant. Que à partir du 3e enfant. Elle a été consentante, le Rachel. Attendez. Pour l'instant, juste ce que dit le texte. On n'avance pas plus loin. Ça, c'est Bereshit. C'est dans le Tanakh. D'accord? Et voilà. Alors maintenant, donc qu'est-ce qu'elle dit? Donc elle va voir Yaakov et finalement, elle se plaint à Yaakov. Elle lui dit, donne-moi un fils. Comme si il avait le pouvoir de la rendre mère et qu'il ne l'usait pas. C'est étonnant. C'est très étonnant. Et que lui répond Yaakov à ce moment-là? Vayirach af Yaakov berachel. Vayomer. Atachat Elokim anochi. Asher mana mimcha. Ri beten. Il s'est fâché contre Rachel et il lui a dit, est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? C'est étonnant ça aussi. On nous parle de Yaakov qui est fou amoureux de Rachel, qui est prêt à travailler 14 ans pour avoir sa main. Et quand elle vient pleurer, il pourrait la consoler, il peut lui dire ne t'inquiète pas, ça va aller, je t'aime. Regardez par exemple, on a l'histoire de Hannah. Qui est aussi stérile. Et quand Hannah pleure, que lui dit Elkana? Il lui dit, ne pleure pas, tu m'as moi, ça ne te suffit pas. Donc c'est pas du tout la même réaction. Absolument pas. Il était très tendre avec elle, car c'est bien qu'elle va mourir et qu'il attend qu'elle meure. Non, on ne parle pas de mourir là. Ah, à cause de ça, parce qu'elle lui dit, si tu ne me donnes pas d'enfant, je meurs. Donc psychologiquement parlant, si... Ah,
il le prendra comme une menace. Comme une menace. Et Non, donc, voilà, il- voilà. Chantage il supporte affectif. pas, voilà. Comme il ne supporte pas puisqu'il l'aime, c'est une façon d'être violent par rapport à ça. La violence de l'amour qui le conduit à réagir durement. C'est beau, c'est très beau comme explication. Il a fait. Sa violence à elle qu'elle propose, lui, il la retourne avec Ah, il a fait. les termes de sa violence. Ah, maman, j'ai fait mes hôtes. Ouais. On est dans la passion, donc. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est très beau. Autant n'importe le vent. Le truc, c'est qu'il est déjà. On va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver. Ah oui, oui. Ah ouais, là c'est frustrant. On va être obligé de le faire en 2 fois, je pense. Hein, Oui, parce que parce que c'est dommage. moi j'ai été frustrée la semaine dernière. Ah ouais. Alors attendez, donc après, Vatomer Iné Amati Bil'a Boelea Veteled Al Berkai Veivane Gamanochi Mimena. Elle lui dit, voici ma servante Bila, prends-la, approche-toi d'elle, et elle enfantera dans mes bras, et par elle je serai mère. Donc là, elle reproduit exactement le geste de Sarah. Je ne peux pas enfanter, je ne peux pas te rendre mère, alors on va faire ça par procuration, je vais te donner ma servante. C'est pas la même chose. Oui, mais elle considère que c'est l'enfant à elle. Mais elle considère que c'est son C'est enfant. son enfant. Et puis elle a un rôle actif. Elle a un rôle actif psychologiquement, c'est vachement important. C'est elle qui donne la servante et qui lui dit, va avec elle. Ça va avec son caractère. Ça va avec son caractère. De prendre des décisions. De ne pas se laisser... Mais ce qui est bizarre, compte tenu de Oui, son... de ne pas se laisser, de ne pas accepter, d'essayer de changer les choses malgré tout. Malgré tout. Il a fait. Mais ce qui est marrant, ce qui est un peu incompréhensible, c'est que, vu son caractère, elle a accepté de donner sa sœur alors qu'elle était amoureuse de lui. Voilà, ça irait... Oui, mais elle a agi. Il y a un paradoxe. Non, mais elle a agi. On a un parce qu'elle paradoxe. il y a eu un code avec elle. Ah non, oui, mais ça, c'est pas dans le texte pour l'instant. elle C'est après, on va voir dans les Midrashim. Alors, allons-y. Donc, Bila conçut et enfanta un fils à Yaakov. Vatar Bila, Vateled Yaakov ben, Vatomer Rachel, Danani Elokim, Vegam Shama Bekoli, Vetiten Liben, Alken Karashmo, Dan. Là aussi, c'est étonnant sur Rachel. Puisqu'on a dit que par leur fils, on comprend leurs sentiments. Donc là, elle reçoit un fils de sa servante. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire de logique? Merci. Ou enfin, ou ouf, ou je me sens mieux. Non, elle dit j'ai été jugée. Qu'est-ce qu'elle dit? Jugée. Dan, c'est le din. C'est le jugement. Donc c'est très dur, elle est très dure avec elle-même. On continue. Vata od vateled bil'a shifra Rachel ben sheni le Yaakov. Vatomer Rachel naftuli elokim niftalti imachoti gam yecholti vetikra shmo naftali. Donc le deuxième qui naît de sa servante, elle l'appelle Naftali. Pourquoi Naftali? Qui naftuli imachoti. C'est la lutte. J'ai lutté avec ma sœur et j'ai gagné. Donc Naftali, c'est ma lutte. C'est mon combat. C'est terrible. On est dans quelque chose d'autre complètement là. On a deux sœurs Le combat, qui sont en lutte oui. pour cette maternité. Pourquoi? Donc là, on n'est plus du tout dans Rachel qui aime Léa, qui l'a fait passer avant elle. Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, on est dans une déchirure atroce entre les deux sœurs. Et qui retentit, sur les enfants. Et puis c'est étonnant encore du texte, parce que ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que le texte de la Torah en général ne parle pas des sentiments. Alors qu'est-ce que vient faire toute cette histoire de Regesh ici? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que vraiment on veut juste nous toucher? Non, mais on nous aurait touché avant déjà. Donc il y a quelque chose là-dessous. Le sentiment, c'est bien la femme. Ah, ça serait trop facile. Il y a eu d'autres femmes avant, il y a eu d'autres histoires de femmes. On nous a jamais parlé des sentiments de Chava, par exemple. Et pourtant, il y aurait eu de quoi en mettre des tartines sur les sentiments qu'elle aurait pu avoir avec Adam, avec Caïn et Evel. Il y avait de quoi raconter, même Sarah. Sarah non plus, on ne nous dit pas ce qu'elle ressent. Si, elle a fait. Mais là, en fait, ce sont surtout les sentiments de Jacob qui transparaissent. Ben non. Au départ, oui. Mais là, non. Donc, alors, une lutte avec sa sœur, ok. Vatere Léa,
כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. Et Léa, elle a vu que elle avait arrêté d'enfanter. Donc maintenant c'est Léa qui est stérile. Voilà ce qui se passe. Donc on a d'abord Léa qui enfante 3 enfants. Ensuite ça s'arrête. Rachel prend la place, donne sa servante et a 2 enfants. Et là Léa voit que ça marche pas, elle est vraiment stérile, ça marche pas, et elle fait pareil. Elle donne sa servante à Yaakov. Et un enfant né. Oui, c'est dur, hein? Mais lui, il profite bien. Lui, il profite bien. Donc elle lui donne sa servante. Vetelet zilpa shifra Léa le Yaakov ben. Vatomar Léa. Bagad. Vatikra et shmo Gad. Qu'est-ce qu'elle dit Léa? Une bande arrive. Ça veut dire toute une série arrive. Je vois que ça arrive. Elle l'a appelé Gad, Bagad, le début d'une longue série, les Ratachem. D'accord? Donc elle est, ce qu'on voit, une différence. On voit la différence entre les deux. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que quand Léa nomme son fils, en général, elle est contente. Et elle remercie, ou elle parle de l'avenir, elle est très positive dans sa manière de voir les choses. Et Rachel est très dure. C'est pas le même médecin. Une, c'est ses vrais enfants, l'autre, elle est par le passage de... Non, là aussi, c'est pas son vrai enfant. C'est par la servante aussi. Là aussi, elle a arrêté d'enfanter Léa. Mais apparemment, ça lui fait pas aussi mal qu'à Rachel. Non, parce qu'elle avait déjà d'autres. Parce qu'elle en a déjà d'autres. Voilà. Elle en a déjà d'autres. Au contraire, elle était encore contente d'avoir d'autres enfants par d'autres. Voilà. Alors, Vatelet Zilpa Shifra Léa, Ben Sheni le Yaakov. Encore un autre. Vatomer Léa Beoshri. Qui Shruni Banot, Vetikra et Shmo Asher. Il est né pour mon bonheur. Les filles m'ont appelée la bienheureuse et je l'appelle Asher, le bonheur. Donc on est encore là-dedans, dans le Osher, le Shefa, la fécondité. Elle est mère, elle est heureuse de sa maternité. Léa, on parle de Léa. C'est étonnant. Et maintenant, écoutez, voilà une histoire bizarre qui arrive au milieu de tout ça. וילד ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. Et Réhouven est parti dans les champs au moment de la récolte. Il a trouvé là-bas des doudaïm dans les champs. Doudaïm, des mandragores. Vatomer Rachel. Non, attendez. Voilà. Veyave otam el Léa imo. Et il les a apportés à sa mère. Vatomer Rachel el Léa. Et Rachel, elle a dit à Léa. Tni nali midoudae benecha, benaer, bener. Elle lui dit, alors Rachel, elle voit ça. Donc son fils, il lui a apporté des fleurs qu'il a cueillies dans les champs, à Léa. Et Rachel, elle voit ça et elle lui dit, s'il te plaît, donne-moi un petit peu des fleurs que ton fils il t'a apportées. Pour l'instant, on a une scène quotidienne d'une vie de tous les jours, d'un enfant qui est parti dans les champs et qui a cueilli des fleurs pour sa maman. Et qui les apporte à sa maman tout content. Je sais pas, il devait avoir 3-4 ans. Il a cueilli des fleurs pour sa maman. C'est joli. Sur le chemin du Gad, mon fils aussi, des fois, il m'apporte des fleurs. Et ça fait plaisir. Et comment, Nahon? C'est un cadeau inestimable. Plus riche pour la maman, pour son cœur, qu'un diamant, des fois. Nahon, il apporte avec tout son cœur, le petit garçon. Et Rachel, elle voit ça. Et elle fait une demande. Donne-moi, s'il te plaît, quelques fleurs de ton fils. D'où ça vient cette demande? Ça pourrait venir de son cœur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle demande ces fleurs? Se rallier avec sa sœur en rapport à ce qui s'est passé. Se relier avec sa fleur? Elle connaissait le sens des fleurs. Ah, mais là, on ne parle pas du sens des fleurs. On parle des fleurs. On parle des fleurs. Pour l'instant, c'est juste des fleurs. Pourquoi elle lui demande? Pourquoi elle lui demande? Elle n'a pas eu... Elle n'a pas cet enfant. Elle n'a pas ce lien à l'enfant. Donc là, dans un sens vraiment terre à terre, hein, on est même dans la psychologie finalement du personnage, elle voudrait ressentir la même chose de loin. Parce que là comme ça représente l'amour du fils à sa mère finalement, rien d'autre. Et ça lui manque. Ça lui manque. Elle ne demande pas tout, elle en demande quelques-unes. Donne-moi-en une de tout ce bouquet. Que je la mette sur le rebord de ma fenêtre et que je me dise que
Moi aussi, je peux être contente de vous voir heureux. Voilà, c'est ça. C'est beau aussi. C'est beau. Peut-être te faire parvenir de ce Peut-être qu'elle essaye de ce sortir qu'elle de cette qu'elle avait pour sa sœur. de cette haine, de cette dureté. Là, Avec finalement, une la fleur, on fleur arrive attendrit son cœur. Ouais. On ne sait pas. Et voilà ce que répond Léa. Attention. Vetomer là. Ameat karter et ishi velakarat gam et dudae bni vetomer Rachel lachen ishka vimcha alayla tachat dudae bener. Alors, que répond Léa? Quoi? C'est pas assez que tu m'as pris mon mari, tu veux en plus me prendre les fleurs de mon fils? Ah! C'est manifeste comme elle. Et Léa réagit. Et donc, Léa, qu'est-ce qu'on voit là de Léa? C'est qu'elle, malgré tout le bonheur qu'elle montre, il y a quelque chose qui est resté coincé. L'amour de son mari. Ici, c'est le Elle est rancunière. C'est le Shalom Shabbat. Elle est rancunière. On ne sait pas, il y a quelque chose qui est resté coincé apparemment et ça ne va pas partir comme ça. Donc tu m'as déjà pris mon mari, en plus tu me demandes des fleurs. Mais comment ça se fait qu'elle lui dit tu m'as déjà pris mon mari? Rappelez-vous ce qu'on a raconté au début de l'histoire. C'est Rachel qui devait se marier avec Yaakov. Oui, mais pour elle, c'était acquis, elle a eu des enfants idéaux. Maintenant, voilà, elle part du moment présent que maintenant, elle veut encore son mari, elle aime Yaakov, Léa, mais elle ressent que Yaakov Elle sent que Yaakov ne l'aime pas, mais elle devrait en vouloir à Yaakov, pas à Rachel. Non, mais on s'en prend à la femme. On s'en prend à la femme. Toujours. En plus, c'est sa sœur. Et c'est sa sœur, encore pire. Encore pire. Donc elle lui dit non seulement mon mari, mais et encore mes fleurs. Et regardez ce que répond Rachel à ça. Va Thomas Rachel, la reine Ishka vimcha laila tachat dudae bener. Eh bien, tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, ce soir, il va dormir avec toi en échange des fleurs de ton fils. Voilà. Elle est gentille, Rachel. Elle est gentille, Rachel? Oui. Elle est gentille parce qu'elle veut quelque chose en plus. Elle essaie. Attendez. Marchandage. Voilà. Oui. Non, moi je trouve que elle est tellement sûre de l'amour. Elle est tellement sûre de l'amour de son Son mari mari, Qu'elle sait que si elle lui demande. Voilà, elle lui dit qu'elle sait que s'il lui demande, il va le faire. Mais Non, parce qu'elle voulait absolument les fleurs. elle Peu dit les deux. importe, Ah, elle veut lui montrer que peu importe ce qui se passe, il l'aime quand même. Yaakov est à Il moi. l'aime quand même. Il est à Ok, moi, mais pas à toi. de quoi on parle? De quoi on parle quand même? On parle d'une femme qui dit, voilà, c'est mon mari, je te l'échange cette nuit contre des fleurs. C'est une drôle de conception de l'amour, une drôle de monnaie d'échange, et ça nous montre qu'elle voulait ses fleurs plus que tout. Elle est prête à donner. C'est ça l'amour. On en voudra beaucoup à Rachel pour cette nuit-là. Mais cette nuit-là est fondamentale, en fait change tout, parce que regardez ce qui se passe après. Bon, on s'excuse, mais il y a 1h10, c'est pas possible. Vous partez? Oui. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Oui. Et on fera, alors, donc cette fois-ci c'était Tanar, la semaine prochaine on fera Talmud et peut-être Midrash. Comme ça on pourra avancer, exactement. C'est mieux. Voilà ce qui se passe après. Vaishma Elohim et Léa, Vetar Vateled le Yaakov ben Chameshi. Il y a encore longtemps à faire. Non, là je vais faire jusqu'à 15, après j'arrête, parce que je dois aller chercher mon fils. Dans 5 minutes. Ouais, dans 5 minutes j'arrête. À 5 minutes. Alors, c'est quoi 5 minutes seulement? Alors, regardez ce qui se passe. Donc, elles ont échangé une nuit contre les fleurs. Et Dieu a entendu Léa. Et elle a eu un autre enfant. Oui. Un fils, un 5e fils. Vatomer Léa, Nathan Elohim Sachari, Asher Natati Shifrati Leishi, Vatikra Shmo Issachar. Elle a dit Léa, Dieu m'a récompensé de ce que j'ai donné ma servante à mon époux et il m'a envoyé ce fils, alors je vais l'appeler Issachar. Yesh Sachar. Il y a une récompense. Il y a un salaire. Ok. Mais
c'est étrange parce que finalement, venez, on réfléchit une seconde. C'est qui lui a donné cette nuit? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a donné cette nuit qui ne devait pas être à elle. C'est pas Lavan non plus. C'est Rachel. C'est Rachel qui a échangé cette nuit. Ok. Et on parle ici de salaire. On parle de récompense, mais on parle de salaire. Sachar, c'est le salaire. Et elle dit, c'est parce que j'ai donné ma servante. Mais est-ce que c'était si dur pour elle de donner sa servante? Le salaire des fleurs. Ah, peut-être le salaire des fleurs. Donc on a encore l'importance de ces fleurs-là. Hein. Ouais, Elles hein. sont très importantes. Elles sont très importantes, ces fleurs. C'est le petit qui apprend des mandragores, quand on les a, on risque d'être enceinte aussi. Attendez. Ok. Vataharot Léa, Vatelet ben Shishi le Yaakov. Et elle a donné encore un autre fils, un sixième. Vatomer Léa, Zavadani Elokim Oti, Zevet Tov Apam, Yizil Beni Ishi, Ki Yaldati Lo Shisha Banim, Vatikra et Shmo Zvulun. Voilà, le Seigneur m'a accordé à moi comme un don précieux. Et désormais, mon époux va faire de moi sa compagne parce que je lui ai donné 6 fils. Et elle l'a appelé Zvulun. Zvulun, c'est Zabanti Elokimoti. Il m'a accordé. Ah, vous dites Issachar, c'est le salaire. C'est Issachar, c'est le salaire. Et là, c'est le don plutôt. C'est le don. Ouais, c'est le De toute façon, don. parce que c'est ça, mais c'est pour Ouais. l'avenir, ça. Ouais. Oui, c'est l'avenir. Ça désigne l'avenir entre Issachar et Zabulon. Non, mais c'est pas seulement le don parce que regardez, elle dit aussi Apam Yizibelni Ishi. Mon époux va faire de moi sa compagne. Elle a toujours un espoir qu'il l'aime, qu'il l'aimera. Non, là, elle est sûre. Elle est Là, sûre. cette fois, elle en est sûre. mais Elle est a pas- sûre. Elle sait pas. Veacha Yalda Bat. Et après, elle a enfanté une fille. Betikra et Shma, Dina. Du din, le jugement. Donc c'est étonnant, on a pareil tout à l'heure, on avait le salaire et le jugement. Et là c'est pareil chez Léa. Tout à l'heure c'était chez Rachel et maintenant c'est chez Léa. Le salaire et le jugement. C'est étonnant, pourquoi est-ce qu'elle est dure avec elle-même Léa cette fois-ci? Quel est ce jugement de Dina? Pourquoi est-ce que cette fille qui vient après 6 garçons est un jugement? C'est étonnant. Le jugement du Dina, c'est la faute. Non mais on n'est pas dans les fautes. L'avenir, elle a plus lourd comme ça. Quoi? Elle a peut-être la culpabilité. De la culpabilité Léa, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle le dit. Elle le dit Sa sœur, maintenant. Oui mais par rapport à quoi exactement? Sa sœur. Parce qu'elle a pris sa place. Donc elle aurait réfléchi à ce que lui a dit sa sœur, peut-être qu'elle serait revenue, ça la travaille. Cette histoire des fleurs la travaille. Oui, oui. Peut-être, hein? Oui, puisqu'elle dit après, prions pour elle pour qu'elle ait un enfant. On n'est pas là-dedans. Elle a donné Il a changé. Attendez, on n'y est pas. Quand on lit la Torah, On n'y est pas. Ok. Alors venez la suite. Vaïskor Elohim et Rachel. Et voilà que Dieu s'est rappelé de Rachel. Voilà. Vaïshma Eléa Elohim, Vaïftach et Rachama. Dans l'histoire, il y a autre chose aussi. Avant Et il a entendu son souhait et il a ouvert sa matrice. Alors, c'est étonnant que là, Dieu entend Rachel. À quel moment? Après l'histoire des fleurs et après le jugement de Dina. Donc il y a quelque chose qui a changé. Tout a changé, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a changé, à quel moment ça a changé. Apparemment, il y aurait quelque chose avec les fleurs, avec cette nuit-là spéciale. Hein? Oui. Oui. C'est à partir de là que tout Tout a changé. 2 garçons et une fille. Alors, Vatar, Vatelet Ben, Vatomer, Asaf, Elohim et Trarpati. Et elle a enfanté un garçon et elle a dit, il a effacé ma honte, mon humiliation. Et voilà, après que Rachel a donné le jour à Yosef, Yaakov a dit à Laman, laisse-moi partir, je vais retourner chez moi. Qui a dit ça? Yaakov à Lavan. Il y a Jacob. Après Yosef. Alors on n'a pas fini, c'est dommage. après, le deuxième. Non, il me reste 2 minutes. Alors non, je veux finir au moins la Torah. Comme ça, après, on peut passer à la suite la prochaine fois. Et oui, parce que 2 minutes. sinon, Ouais. Après, il reste pas grand-chose. Donc là, on a eu l'histoire. Maintenant, voilà ce qui se passe après. Donc, Yaakov veut partir. Et qu'est-ce qu'il fait avant de partir?
Non, alors il dit à Lavan qu'il veut partir, et Lavan lui dit comment, quoi, tu veux me quitter, ça va pas, c'est comme ça que tu montres ta reconnaissance envers moi. Et là, que fait Yaakov? Il prend conseil avec Rachel et Léa, il les fait venir. Vaishlach Yaakov vaikra les Rachel ou Léa à Sadé el Tsono. Il a envoyé chercher Rachel et Léa à des champs et il leur a dit Vayomer lahen, roé anochi et pni avechem, vekininu elai timshkol shlosham, veile avi vaya amadi. Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus pour moi comme hier ni avant-hier, mais le Dieu de mon père a été avec moi, et pour vous, vous savez que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Bref, il lui dit voilà, vous connaissez votre père, hein, vous savez comment il est, ce qu'il m'a fait. Et quelle est la réponse de Rachel et Léa? Vataan Rachel et Léa. Donc, c'est étonnant, c'est pas. Elles sont pas deux. C'est pas Rachel qui donne son avis et Léa qui donne son avis. C'est ensemble qu'elles parlent apparemment et qu'elles disent la même chose. Donc elles sont d'accord là-dessus. Vatomrana lo aod lanu chelek venachala bebet avinu ole nakriot ne cheshavnu lo ki mecharanu vayochal gamonfro akol et kaspenu. Pour répondre, Rachel est là à lui dire, il est encore pour nous une part et un héritage dans la maison de nos pères. Tu crois vraiment qu'on a encore une part ici? Nous n'avons pas été considérés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus. Il a consommé notre bien. Toute la fortune que Dieu a pris de notre père, elle est à nous et à nos enfants. Et maintenant, tout ce que Dieu t'a fait, fais-le. Tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. Donc en gros, elle lui dit, écoute, t'as pas à avoir aucun scrupule. T'as vu ce qu'il nous a fait, t'as vu ce qu'il t'a fait. On lui appartient plus, on n'est presque plus ses filles. Après, il nous a vendus. On n'est plus ses filles. Donc maintenant, ce que Dieu t'a dit, fais-le. Voilà la parole de Rachel et Léa et Yaakov. Elles sont d'accord. Au moins, elles sont d'accord là-dessus. Là, elles sont d'accord. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il écoute. Il prend tout et il se prépare à partir. D'accord? Et comme ils étaient en train de partir, voilà ce qui se passe. Ils s'en vont en cachette. Ils s'en vont en cachette. Mais regardez ce qui se passe. Rapidement. Velavan alach l'ixor et sono, vetignov Rachel et atérafim asher leavia. Et comme Lavan était allé faire tondre ses brebis, Rachel a dérobé les pénates de son père. Qu'est-ce que c'est que ces téraphim? C'est des petites statuettes. C'est pour faire la divination. C'est comme des idoles. Comme des idoles pour demander l'avenir. D'accord? Mais c'était pas pour elle. Donc elle les a dérobés. Et eux, ils s'en vont. Et puis voilà, il y a Lavan qui les rejoint, qui leur dit qu'est-ce que vous avez fait. Pourquoi elle était Rome? Là, le texte ne dit pas, mais on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Il dit qu'est-ce que tu as fait? Non seulement tu emmènes mes filles, mais en plus tu m'as volé. Donc c'est Lavan qui rattrape Yaakov et qui l'accuse. Et Yaakov, évidemment, se défend. Il dit j'ai rien fait. Comment tu peux même m'accuser de quoi que ce soit? Tu me connais pas. J'ai travaillé 14 ans pour toi sans jamais ouvrir la bouche, sans jamais rien demander. Et à chaque fois qu'il y avait une brebis qui s'égarait, je te la remplaçais tellement je suis droit. Et tu m'accuses d'un truc pareil? Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit celui qui a fait ça, il va mourir. Et il lui dit tu peux fouiller partout, tu trouveras rien. Et Lavan commence à fouiller partout. Et quand il arrive au chameau de Rachel, qu'est-ce qu'elle dit à Rachel? Elle lui dit excuse-moi mon père, mais j'ai mes règles, alors je ne peux pas me lever, tu m'excuseras. Et donc, il ne va pas fouiller le chameau de Rachel. Voilà. Donc, il les a pas découverts. Donc, il ne les a pas découverts. Et ils sont partis. Ok? Voilà, encore une minute. Ça, bien plus loin. Plus loin. On a encore Rachel et Léa quand Yaakov et Esav se rencontrent. Oui. Mais là, rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la manière dont Yaakov va à la rencontre de Esav. Ce qu'on voit, c'est qu'il met les gens en ordre et qu'il va mettre devant ses hommes. Et puis après, il va mettre Léa et ses enfants. Et il va mettre Rachel et ses enfants à la fin. Voilà. C'est dans l'ordre de ses préférences. Il met ceux qu'il préfère tout au bout pour qu'ils soient protégés. Et on dit même qu'à ce moment... Enfin non, ça je vous raconte pas, c'est dans les Midrashim, mais l'homme challenge vous le dit quand même, on dit que Yosef à ce moment-là va se lever pour se mettre devant sa mère, que Esav ne la voit pas, parce qu'elle était vraiment très belle. Voilà, donc ça nous donne des indications sur ce que pense Yaakov. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc à la fin, tout à la fin, quand ils partent à Bethel. Vaïsoum et Bethel, Vaïaod, Kivrat, Haaretz, Lavo, Ephrata, Vateled, Rachel, Vetevakesh, Pelaïta. Ils partirent de Bethel, ils devaient arriver à Ephrat. Quand Rachel, elle allait accoucher,
et son accouchement était très dur. Et comme elle était en proie aux douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, ne sois pas inquiète, c'est encore un fils qui t'arrive. Or, Vaï Betset Nafsha, qui meta, Vatikra Shmo Ben Oni. Et au moment où son âme est partie, au moment de sa mort, elle l'a appelé Ben Oni, le fils de ma souffrance, Ve Aviv Karalo Benyamin. Et son père, il a changé le nom, il l'a appelé Benyamin. Vatama Rachel, Vatikaver Derech Ephrata ou Bethléem. Et Rachel, elle est morte donc, et on l'a enterrée sur le chemin d'Ephrate, Bethléem. Vaitse Yaakov Matseva. Et Yaakov, il a fait une Matseva, une stèle. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. On ne faisait pas ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. De mettre une indication sur une tombe. Oui, parce qu'elle n'était pas... Parce qu'elle n'était pas au bon endroit. Au bon endroit, il fallait... Parce qu'elle est sur le chemin. Il fallait la retrouver. Est-ce que c'est par rapport à ça que maintenant il y a on a des tombes avec des inscriptions? Je ne sais pas. Mais oui. Vayetsev Yaakov Matseva, El Kivrota, Hu Matsevet Kvrat Rachel Adayom. C'est marrant que le texte dit jusqu'à aujourd'hui, c'est le tombeau de Rachel. Jusqu'à aujourd'hui, dit le texte. Comme si c'est quelque chose sur lequel le temps n'aura pas de prise. Encore aujourd'hui, demain, hier, c'est le tombeau de Rachel là-bas. Il n'y a personne d'autre à côté d'elle. Et il n'y a personne d'autre, non, c'est que Rachel. Il reste une chose, tout à la fin. Donc maintenant, c'est la mort de... Non, la mort de Léa aussi. La mort de Léa. On en parle très peu. On dit quand même. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'elle est enterrée où, Léa? Voilà, à Marpella. Marpella. Je le lis de Saint. Voilà. Et pourquoi là-bas Marpella? Parce que là-bas, il y a Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov enterre Léa là-bas. Mais on ne dit pas autre chose. On ne dit pas autre chose. On dit que c'est ce qu'il a voulu et qu'il après, il a laissé ses volontés. Il a dit enterrez-moi là-bas aussi avec elle. Oui, mais on ne dit pas que Ruben avait changé le lit. La servante de Léa, de Rachel pour Léa, parce que sa mère rentre dans la chambre. Il a été puni, Ruben. Ouais, c'est pas juste là. C'est pas juste là. Il y a un moment dans la paracha où il dit ça, ouais, mais c'est pas juste là. Voilà, donc ça c'est fini. Maintenant, Elle est morte de quoi, ils le disent? Léa, normalement, c'est pas dit, mais c'est normalement apparemment à la fin de sa vie. Elle a pas eu, elle n'est pas morte en couche comme Rachel. Maintenant, pour terminer, parce que ça il faut vraiment finir, il y a deux autres endroits dans le Tanakh où on parle de Rachel et Léa. Donc ça, c'était dans Bereshit. D'accord, tout ça. Il y a aussi dans Jérémie et dans Ruth. Alors dans Jérémie, qu'est-ce que c'est? C'est très court. Dans Jérémie, Ko Amar Adonai, Kol Berama Nishma, Nei Bechi Tamrumim Rachel, Me Baka Albanea, Meana Leinachem Albanea, Kieneno. Ainsi parle Akadosh Baruch Hu, une voix retentit dans Rama, une voix plaintive d'amers sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Ko Amar Adonai, Me'eni kolech mi bechi ve'anaich mi dima'a, ki yesh sachar le paoloter, Noam Adonai, yashvu me'eretz oyev. Or, dit le Seigneur, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une récompense, un salaire à tes efforts. Attention, on entend, dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Veyesh tikva le'achartecha, Noam Adonai, veyashvu banim legvulam. Oui, il y a de l'espoir pour ton avenir, dit le Seigneur, tes enfants rentreront dans leur domaine. Donc c'est étrange, c'est dans Jérémie. Jérémie qui est bien longtemps après Rachel et qui est prophète, qui est un prophète de l'exil. Je vous parlerai peut-être de Jérémie la prochaine fois un petit peu pour vous expliquer pourquoi Jérémie, pourquoi c'est dans Jérémie et pourquoi il dit ça. Il parle de Rachel. Il dit voilà, elle pleure et elle ne veut pas se laisser consoler et elle pleure pour ses enfants qu'elle a perdus. Et qui c'est qui vient pour la consoler, qui lui dit console-toi, Serge-Téla? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas Yaakov, c'est pas Jérémie lui-même, c'est Hachem. Non, c'est pas. Là pour l'instant, on met des points. Voilà. Et dernier passage qui parle de Rachel, c'est Ruth. C'est dans Ruth. Alors regardez. Vayomru kol ha'am asher basar, v'eskenim edir. Vayiten Adonai et Aisha abaa el betecha. כי רחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל,
Venaese Chaïl be'Ephrata, Ukra Hashem be'Vet Lechem. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on parle de Ruth. Et voilà ce qu'on dit. Attendez. Tout le peuple qui se trouvait à la porte et les anciens répondirent: nous sommes témoins que Dieu rende l'épouse qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui ont édifié toutes les deux la maison d'Israël. Et toi-même puisses-tu prospérer à Ephrata et illustrer ton nom à Bethléem. Donc on est au même endroit. Et on nous dit ici que Rachel et Léa, pourquoi elles sont importantes? Parce qu'elles ont construit la maison d'Israël. Dans les deux. Avec 10 enfants. Quels sont ces enfants sur lesquels Rachel pleure? Est-ce qu'elle pleure sur ses tribus? Elle pleure sur ses enfants à elle? Non, ils sont tous ceux qui vont venir aussi. Et quel rapport avec Ruth? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de Rachel dans Ruth et de Léa? Ruth parce qu'elle accouche d'un enfant qui est David, et David sera le Mashiach, l'enfant de David sera. Alors suspense jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Voilà, bonne à vous d'être resté jusqu'au bout. Super. C'est très bon. La rabat. Rentre pas, mais là, on a juste posé les bases. Hein. On n'est pas rentré encore dans... La semaine prochaine, on suit. Voilà. On suit. Exactement. Super. Hein. Tu nous laisses le suspense. Hein? Mais vous avez toute la semaine pour apporter des éléments de réponse pour la semaine prochaine. Devoir à la maison. Ah, on peut lire. Ah, je pouvais aller chercher. Les prophètes, moi. Alors maintenant, regardez. Dans quel livre on cherche? On a toute l'histoire, on a toutes les questions. Essayez de trouver les réponses. Dans quel livre de prophètes on peut regarder? Elle ne veut pas le dire. On va continuer leur foi la semaine prochaine. Ouais, on va continuer. Je ne vais pas vous laisser au milieu, c'est normal. Essayez de chercher les midrashim que vous connaissez dans le Talmud, dans le Zohar. Essayez aussi de répondre aux questions qu'on a posées. On a plutôt les, comment on appelle, le Talmud, oui. La paracha, les prophètes. On a Ruth. Et on a, attends, qui t'a dit Ruth? Jérémie. Jérémie. Quel rapport avec Jérémie? Jérémie, je l'ai, je peux l'avoir.